le Kohanim, le Romain, commençait à vendre le droit de prêtrise. Alors, il y avait des gens qui n'étaient pas propices pour être le grand prêtre, mais plus d'argent qu'ils offraient, le Romain leur en donnait la chance de devenir le grand prêtre. Mais la question est, pourquoi quelqu'un voudrait acheter le titre Kohen Gadol quand il ne l'est pas? Qu'est-ce que ça donne? Okay? Alors, une chose qui a été expliquée dans le Talmud, tout le monde voulait faire ce service de Ketoret. Tout le monde savait qu'avec ce service, tu t'approches d'Hachem. Tout le monde voulait être proche d'Hachem. Mais il voyait qu'il y a deux très grands érudits qui sont morts. Pas grave. Ils étaient prêts à mourir al-Kedushat Hachem. Mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai que quand tu meurs comme ça, c'est comme tu es un martyr? Pas du tout. La Torah dit, sur les 250 personnes qui ont accompagné Korach dans la dispute contre Moshe Rabbeinu, Moshe leur a proposé la Kétoret. Il leur a dit, il est possible d'emmener une seule pelle avec la Kétoret. Vous, vous êtes 250. Mon frère Aaron, il est seul. Donc, vous allez sacrifier 251 une pelle, mais il y a un seul qui peut sortir vivant. C'est comme s'il jouait la roulette russe. Même dans la roulette russe, il y a 6 balles, 8 balles, mais pas 250 balles. Tu te mets dans la mort direct. Qu'est-ce que la Torah dit? Ils ont absolument tenu de emmener la Kétoret. Ils n'étaient pas des Kohanim, ils étaient tous de la tribu de Rouven. Ils n'avaient aucune chance. Alors comment tu es prêt à mourir et tu sais que tu n'as aucune chance? La réponse d'Israchamim, parce qu'ils voulaient pour une seconde de leur vie, de s'approcher d'Hachem. Ça vaut la peine. Pour eux, ça valait la peine d'être proche d'Hachem une seconde et de mourir tout de suite après. Alors, ils ont pris la chance. Mais qu'est-ce que la Torah dit là-dessus? Qu'est-ce que la Torah dit? La Torah dit « Et machtot achataim aele » c'est tous des pécheurs. C'est lui qui croit que pour que s'approcher d'Hachem, il doit mourir, c'est un péché. Tu n'as pas le droit de t'approcher si on ne t'a pas demandé. Tu vas t'approcher quand c'est le moment de s'approcher. Mais quand on te dit, ce n'est pas le moment de le faire, si tu le fais, tu es considéré comme un pécheur et tu vas donner un compte rendu que tu t'es suicidé pour une mauvaise cause, pas pour une bonne cause. Et c'est pour ça que la Torah ici avertit à Aaron, qui est Kohen Gadol déjà. Ve'al yavo bechol et el hakodesh. Il n'a pas le droit de s'approcher quand il veut. Il y a des moments où on va lui demander de s'approcher. Et c'est un seul moment dans l'année qu'on va voir dans la paracha. Un seul moment, c'est le jour de Kippour, qui va rentrer mibet la parochet, derrière les rideaux, el pene à kaporet, devant l'arche sainte et la kaporet, le couvert, sur laquelle il y avait deux chérubins qui penchaient leurs ailes un vers l'autre, qui be'anan erael la kaporet. Maintenant, il faut savoir qu'au temps de Romains, c'était des Kohanim qui ont acheté la prêtrise. C'est pas de ce Sadducéen-là faisait partie de la famille Cohen. Ils étaient pas Réhouven, Shimon, Yehuda, non. Ils étaient de Cohen. Pourquoi ils sont morts? Ils sont morts à cause de ce verset. Qui be'anan erae ala kaporet. Ça veut dire quoi, dit la Gemara? La Gemara nous explique que comme ils ne croyaient pas dans la Torah orale, qu'est-ce qu'ils faisaient? L'appel qu'ils devaient amener, ils préparaient la kétoret en dehors du rideau. Ça veut dire qu'ils mettaient l'encens sur l'appel en dehors du rideau. Quand la fumée commençait à monter, là, ils traversaient le rideau, ils venaient devant l'arche sainte et ils posaient la pelle par terre. Or que la Torah orale
dans Masechet Yoma, la Gemara de Yoma nous explique qui be'anan erae à la kaporet veut dire que d'abord il faut poser la pelle devant la caporette et ensuite mettre l'encens et la fumée y monte. Mais eux, comme ils n'y croient pas dans ça, eux, ils expliquaient ce verset qui be'anan erae à la caporette be'anan erae, je me suis déjà montré. Ça veut dire que je suis déjà en train de mettre la kétorette et ensuite je me montre devant Hachem. Or que la Torah ne voulait pas ça. La Torah dit que à la caporette, c'est devant la caporette qu'il faut mettre l'encens et que la Shrina vient de se montrer. Pas qu'il faut avant. Imaginez-vous 300 Kohen. 300 Kohen sont morts pendant 300 années parce qu'ils ont acheté la prêtrise et ils ont fait le mauvais service le jour des Kippour. Vous pouvez imaginer la peine qu'il y avait en Israël. Le jour où on attend que le Kohen Gadol expie tous nos péchés et Akadosh Baruch Hu nous annonce à la fin de Kippour, Salach Tikit Varecha, ce jour-là, le Kohen est mort. Et c'est sûr qu'il n'y avait pas d'expiation. C'était un chagrin pour tout le peuple d'Israël. Pas seulement qu'il n'y avait pas de pardon, le Kohen Gadol est mort ce jour-là. Et il fallait le tirer de Kodesh HaKodashim. 300 ans. Le Beit Sheni, combien il a tenu? Le deuxième temple, combien il a tenu? Il a tenu 420 ans. Ça veut dire que pendant plus que 3/4 de cette période qu'il a tenu le Beit Sheni, 300 Kippour, 300 années, une après l'autre, le Kohanim qui achetait la prêtrise et qui ne respectait pas la loi de Be'anan et Réa la Kaporet, ils sont morts un après l'autre. C'est pour ça que si on ouvre le Mishnayot de Masechet Yoma, dans Masechet Yoma, c'est la Gemara qui traite de toute cette parasha, parashat Acharemot. Elle est traitée dans la Torah orale, dans une Mishnah et Gemara qui s'appelle Yuma. Yuma, c'est le jour, le grand jour. Quand on dit le jour, c'est le plus grand jour de l'année, c'est Kippour. Okay? Le jour de l'année, c'est le Kippour. Et là-bas, il y a une Mishnah qui dit comme ça, la veille de Kippour, le Beddin, le Sanhedrin, prenait le Kohen Gadol et il lui faisait jurer, tu ne vas pas changer, tu vas respecter la loi de Moïse dans la Torah orale, d'introduire l'encens, la kétorette, devant la caporette et pas dehors et de la rentrée. Tu vas l'introduire que quand tu es devant la caporette. Et le Kohen jurait. Il jurait là-dessus et voilà, il ne respectait pas. Et il mourait sur place. Alors ça, Hachem est en train de dire à Moshe, Vayomer Adonai el Moshe, Daber el Aaron achicha, parle à ton frère Aaron, Ve'al yavo bechol et el Kodesh, il ne peut pas venir quand il veut, il peut venir une fois par année, mi bet la parochet, et quand il vient, il traverse le rideau, qui est la parochet, el penea kaporet, il va être devant le couvert de l'arche sainte, asher al Aaron, ve'lo yamut. S'il fera ainsi, il ne va pas mourir. Qui be'anan, car avec cet nuage, c'est quoi le nuage? Le nuage, c'est la fumée de la kétoret. Un des grands miracles de la kétoret, c'est qu'il y avait un herbe qu'on mettait dans la kétoret qui faisait monter une fumée comme un fil droit et fin. Comme on dit 3 fois par jour dans la kétoret, Ma'ale Ashan Kol Shehu. Quand on fait la kétoret le matin 2 fois et l'après-midi, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Atzori, Vatziporen, Vachelbena, Valevona, Mishka, Shivim, Shivimane, Mor, Uktzia, Vishebot, Ner, Mecharkom, Mishka, Shisha, Asa, Shasamne, Kosh, Nemasa, Klufa, Shlosha, Kemot, Isha, Bourika, Shnat, Shakabin, Ekam, Sintenat, Kimtenata. Et après, on dit Ma'ale Ashan Kol Shehu. Il y avait une herbe qui a été connue à une seule famille d'Israël. Il y avait une seule famille dans tout l'âme Israël qui connaissait cette herbe. Et il prenait cette herbe, il leur donnait au Kohanim, et le Kohen mettait cette herbe
après avoir mis la kétoret, il mettait cette herbe tout de suite. Ça faisait monter la fumée avec comme un fil droit, fin, et pas comme une fumée normale qui se dégage de tous les côtés. Et il montait comme un fil. C'est pas un miracle, c'était une technique. C'était une technique avec ce. La Gemara dit que cette famille ne voulait jamais enseigner l'herbe, quelle était cette herbe. Et Chachamim l'auront traité par le verset qui dit le roi Salomon, Veshem Reshaim Irkav, que leur nom soit effacé. C'est comme une malédiction de Chachamim. Pourquoi? Parce que cette famille gardait ce secret. C'était une famille de Cohen. Ils gardaient ce secret, ils ne voulaient pas le dévoiler. C'était le seul à emmener cette herbe. Il donnait cette herbe, mais il ne dévoilait pas le nom, d'où ce qu'on le cueille, comment on le prend, comment on le met. Non, il ne voulait pas dévoiler. Alors ils ont dit Shem Reshaim Mirkav. Et la Gemara nous enseigne, quand ils leur ont posé la question, pourquoi vous ne voulez pas dévoiler? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous ne voulez pas dévoiler? Et là, ils ont donné une raison qui était très valable aux yeux de Chachamim. Quelle était la raison? Ils ont dit qu'un jour, le Beth Amikdash va être détruit. On a peur que le secret de cette herbe tombe entre les mains des Goïm et les Goïm vont l'utiliser pour des encens devant la Avodah Zarah. Parce que les Goïm aussi, ils font de l'encens. Okay? Dans l'église, ils font l'encens. Les Arabes, l'Islam, ils font les encens. Et ils ont dit, on ne veut pas que ce secret tombe entre les mains de Goïm. Dit la Gemara, juste quelques années avant la destruction du temple, cette famille, comme ils diminuaient, ils étaient prêts à la fin à dévoiler le secret au Sanhédrin et ils leur ont donné l'herbe, cette herbe magique qui fait monter la fumée comme un fil. Et là, ils ont dit Zecher Tzadik Libracha, que leur nom, leur souvenir soit en bénédiction. Pourquoi? Deux choses. Première chose, qu'ils l'ont jamais dévoilé pour que ça ne tombe pas entre les mains de Goïm. Deuxième chose, qu'ils l'ont dévoilé à la fin. Alors, au début, ils étaient comme maudits, si vous voulez, par Chachamim, et à la fin, Chachamim ils ont été d'accord avec eux, la raison qu'ils ne l'ont pas dévoilé. Alors ici, on te dit, Be'anan, avec ce nuage, ce fil qui monte comme un nuage droit, Erae à la caporet, je me montrerai sur la caporet. Et qu'est-ce qu'il y a sur la caporet? Qu'est-ce qu'il y a sur la caporet? Le chérubin. La Shekhinah descendait entre les ailes des chérubins. Alors, il y avait deux chérubins, oui, qui penchaient leurs ailes, et la Shekhinah venait entre les deux ailes. C'est là-bas que la Shekhinah dévoilait. Le Zohar dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar, si le Kohen Gadol était un tzaddik et méritant, il entendait le chant de Malachim. Il pouvait entendre le Malachim en train de chanter quand la Shekhinah, elle descend entre les ailes des chérubins. Et là, le Kohen, il sait que ce qui pour là, Am Israël était pardonné de toute cette faute. Okay? Alors, pour dire que même Aaron, le tzaddik, okay, le frère de Moshe Rabbeinu, il fallait l'avertir de ne pas s'approcher quand il veut. Pourquoi? Parce qu'encore, ce service-là a attiré beaucoup de monde. 300 Kohanim, pendant 300 ans, il a attiré beaucoup de monde d'essayer de s'approcher d'Hachem, de mourir pour Hachem, malgré que c'est un péché. Alors on dit à Aaron, fais attention. Il faut savoir quand s'approcher, il faut savoir quand se retirer. Et toi, Aaron, lo yavo bechol et, tu ne peux pas venir quand tu veux. Il y a des moments propices pour venir. Et là, ici, Rashi, voilà ici, Rashi, Vayomer Adonai Moshe daber el Aaron achicha val yavo, dit Rashi, shelo yamut, pour que, afin qu'il ne meure pas, ken, kederech shemetu banav, comme ses enfants sont décédés. Alors, la Torah l'avertit,
à Aaron de ne pas s'approcher pour qu'il ne meure pas comme ses enfants sont morts. Velo yamut, et il ne mourra pas, dit Rashi, Shi'imba, car s'il vient, ou met. Malgré que c'est Aaron, lui aussi, malheureusement, s'il ne respectera pas, il doit mourir. Ki be'anan, avec le nuage, je me montrerai sur la caporette, ki tamid ani nira sham imamud anani. Je suis toujours présent là-bas avec un nuage. Velefi shegilui shechinati sham, et parce que je me dévoile là-bas, dans cet endroit entre les ailes de chérubin, Isaer, shelo yargil lavo. Alors il faut qu'il fasse attention de ne pas s'habituer de venir. C'est quoi s'habituer de venir? S'habituer de venir, ça veut dire que tu ne peux pas venir quand tu veux. Tu dois être invité. Il faut qu'Hachem t'invite pour que tu puisses venir. Si tu n'as pas été invité, tu n'as pas le droit de venir. Ze pshuto, ça c'est le pshat, dit Rashi. Ou midrasho, et le midrash nous dit, lo yavo, Aaron ne peut pas venir, kiim be'anan ketoret, Aaron peut venir que avec la ketoret, le nuage de ketoret, beyom hakipurim. Ça veut dire que ici Rashi dit, il y avait un nuage, un autre nuage, pas la ketoret. Hachem, quand il venait dans le Mishkan, le Bet Amikdash, il descendait dans un nuage. Ça veut dire que la présence divine descendait dans un nuage. Et c'est comme ça qu'il parlait à Moshe. Moshe Rabbeinu voyait un nuage sur les ailes de chérubin et il voyait que la parole sortait de là-bas. Rachid dit, ça c'est le pshat. Mais le midrash, le drash de ce verset, que la Hanan, dont le verset il parle ici, ce n'est pas la Hanan qui avait toute l'année. Le Hanan ici, c'est le Hanan HaKetoret, le nuage qui se dégageait de la Ketoret comme un fil, quand une fois par année. Beyom HaKippurim, le jour des Kippour, pas plus que ça. Alors, pour que Aaron puisse venir, il doit être invité. Et pour être invité, qu'est-ce que la Torah nous dit dans Parashat Re? Velo yera'u panai rekam. Quand tu viens voir Hachem, tu ne viens pas avec des mains vides. Tu dois offrir quelque chose à Hachem. Alors, qu'est-ce que Aaron devrait offrir quand le jour de Kippour, quand il vient? Voilà. Bezot yavo Aaron et la Kodesh. Avec cela, viendra Aaron au Kodesh. Qu'est-ce que c'est avec cela? Bepar ben bakar le khatat. Il devrait emmener un taureau comme sacrifice de khatat, sacrifice d'expiation. Ve'ail, un bouc, le'ola comme holocauste. Donc, Aaron devrait emmener deux sacrifices le jour où il devrait se présenter dans Kodesh HaKodashim. D'abord, il emmènera un par, un taureau, ben bakar, ça veut dire un jeune taureau, pas un taureau, c'est un veau plutôt, et il devra emmener Aïl, un bouc, qu'il emmènera comme sacrifice. Bezot, dit Rashi Bezot, avec cela, okay? Bezot, Gematria Shelo, si je compte le mot Bezot, Bet, Zain, Aleph, Taf. Faisons le calcul, combien ça vaut. Bet, c'est en valeur numérique 2. Zain, en valeur numérique 7. 2 et 7, ça fait 9. Aleph, en valeur numérique, c'est 1. 9 et 1, ça fait 10. Taf, dernière lettre d'alphabet, c'est en valeur numérique 400. 410. Gematria Shelo, le total de ce mot, Arba Meot Ve'eser, 410. Qu'est-ce que la Torah voulait insinuer ici? Bezot. Pourquoi la Torah dit Bezot avec cela? Remez le Bait Rishon. Ceci fait insinuation au premier temple qui a duré 410 ans. Nous avons eu deux temples, Bait Rishon, Bait Sheni. Bait Rishon a tenu 410 ans. Il a été détruit par les Babyloniens. 70 ans d'exil en Babylone, retour de Babylone, reconstruction du deuxième temple. Deuxième temple, il dure 420 ans. Ici, il te dit,
Bezot Yavo Aaron. Tu sais qu'Aaron, il viendra pendant 410 ans pour emmener le Ben Bakar à Iléola. La question qu'on doit se poser, ok, c'est bon. Et le Beit Sheni, quoi? Dans le Beit Sheni, il y avait aussi le par Ben Khatat, Ben Bakar le Khatat, va Iléola. Ça, c'était obligatoire de n'importe quel temple. C'était pour le premier temple et c'était pour le deuxième temple. Donc, pourquoi on nous dit que Beit Rishon, la Torah a insinué que le Beit Rishon et le Beit Sheni, quoi? C'est la même chose. Alors, pourquoi ne pas dire quelque chose aussi qu'avec le Beit Sheni? La Torah aurait pu mettre un autre mot qui est en valeur numérique 420 et je veux dire, ah, tu vois, dans le premier et dans le deuxième temple, il fallait emmener ça. Mais la Torah insinue que le Beit Rishon. Pourquoi? Alors ici, je trouvais un commentaire qui dit, ce commentaire nous explique qu'il y avait une différence entre Beit Rishon et Beit Sheni. C'est quoi la différence? Dans Beit Sheni, il n'y avait plus l'Arche Sainte. Il n'y avait pas l'Arche Sainte. Il a été caché par le roi Yoshiyahu. Le roi Yoshiyahu, qui était tzaddik, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait peur qu'un jour, que le Beth Amikdash Hasheni sera détruit par le faute de Ham Israël, que cette Arche Sainte tombe entre les mains de Goïm. Qu'est-ce qu'il a fait, Yoshiyahu? Il a caché l'Arche Sainte dans le fond, des tunnels en profondeur de Beth Amikdash. Mais ce n'est pas lui qui a construit ces tunnels. Qui a construit ces tunnels, dit le Ramaïmonite? Ces tunnels ont été creusés par le roi Salomon, qui savait que le Beth Amikdash va être détruit un jour. Alors, il a préparé déjà des sous-tunnels pour cacher l'Arche Sainte, mais ça n'a jamais été utilisé. Le roi Yoshiyahu, qui était un descendant du roi Salomon, lui, il a caché l'Arche Sainte dans le sous-tunnel de Beth Amikdash. Et ils sont là, ça veut dire l'Arche Sainte est là aujourd'hui. Aujourd'hui, le Aaron HaKodesh se trouve à Jérusalem sous le Beth Amikdash. Dans là où il y a aujourd'hui, malheureusement, le mosquée, que tous les Arabes y fréquentent là-bas, sous ce mosquée, en bas, dans des sous-tunnels, se trouve l'Arche Sainte. L'accès est presque introuvable. Tu ne peux pas trouver cet accès. Mais comme c'était de père en fils, c'était un secret, alors le roi Yeshayahu, il a caché. Maintenant, quand ils sont retournés de Babylone, il n'y avait plus l'Arche Sainte. Alors, comment se faisait la Ktoret? Il y avait là-bas une pierre. Okay? Comment s'appelle la pierre? Even Ashteya. Okay? Even Ashteya. Et Even Ashteya se trouve jusqu'à aujourd'hui. Si vous regardez, même sur l'Internet, vous pouvez regarder sur l'Internet, vous pouvez voir, dans le mosquée, il y a une pierre qui est clôturée, il y a une grosse pierre qui est clôturée. Ça, c'était l'endroit où il y avait l'Arche Sainte. Ça, c'était l'endroit où Abraham a ligoté Yitzhak. Ça, c'était l'endroit où Yitzhak s'est donné le coup pour Hachem quand Abraham, son père, voulait l'égorger. Ça, c'était l'endroit où Yaakov s'est posé la tête sur une pierre et il a vu l'échelle avec Malaché Elohim, Olim, Veordim Bo. Cette pierre se trouve jusqu'à aujourd'hui. Et cette pierre-là, c'était la pierre angulaire de la construction du monde. Quand Hachem a commencé ce monde, il a posé cette pierre par terre et à partir de cette pierre, il a commencé à construire autour le monde. Tout ce monde que nous avons aujourd'hui, c'est à partir de cette pierre. On l'appelle ça Even Ashtaya. Ashtaya, milashton le hashtit. Le hashtit veut dire inaugurer. Alors, cette pierre-là, quand il n'y avait plus l'Arche Sainte, le Kohen Gadol, quand il rentrait le jour de Yom Kippourim dans le Saint de Saints, il posait la pelle sur l'Even, sur la pierre. Donc, maintenant, on peut comprendre Rashi. Pourquoi Rashi nous parle Bezot, Gematria, la valeur numérique du mot Bezot, c'est 410, Remez le Beit Rishon, car ce qu'on a dit au premier verset, qu'est-ce qu'on a dit au premier verset? Qu'Aaron viendra. Où il viendra Aaron? Mi bet la parochet. Ok, il y avait la parochet Beit Sheni.
Aval, El Pene à Kaporet, il n'y avait plus. Asher al Aaron, sur l'Aaron, il n'y avait plus. Donc, ce service-là que la Torah nous parle au début de la paracha était valable que pendant le Baït Rishon, 410 ans. Au Baït Sheni, ils ont continué à faire le même service, mais sans le Aaron HaKodesh. Et c'est pour ça que le Rashi, il dit que l'insinuation ici est le Baït Rishon, il n'y a pas une insinuation pour Baït Sheni. Ça, c'était une des grandes différences. Une autre différence rapportée dans la Gemara, dans Yoma, la Gemara dit qu'il manquait le Urim Vetumim. Qu'est-ce que c'est Urim Vetumim? Le Kohen Gadol avait le pectoral, le Choshen, okay? Le Choshen Mishpat. Mais le Choshen Mishpat, il était fait en deux morceaux. Maintenant, quand tu fermais le Choshen, dedans, qu'est-ce que tu mettais dedans? Tu mettais un claf, un parchemin, sur lequel il y avait le Shem Ameforash, le nom de Dieu, le Shem Ameforash de Dieu. Ce Shem Ameforash, quand tu le mettais entre les deux parties du Choshen, et le Kohen Gadol le mettait sur sa poitrine, le Kohen Gadol portait sur la poitrine, quand il y avait des questions de Am Israël, de roi d'Israël, qui voulaient poser la question directement à Hachem, ils allaient chez le Kohen Gadol, ils lui posaient la question, et le Kohen Gadol posait la question à Hachem, et là, des lettres qui éclairaient sur le pectoral, et le Kohen Gadol combinait les lettres, et il avait des réponses. Par exemple, est-ce qu'on sort en guerre contre la Syrie ou pas? Alors, sur le pectoral, tu vois tout de suite la lettre Kaf qui s'illumine, et la lettre Nun Sofit qui s'illumine, et ça dit Ken, oui, vous avez le droit de sortir. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Alors ça va dire Lo, non. Ken? La Gemara nous raconte dans Brachot qu'il y avait une femme vertueuse et pieuse qui s'appelait Hana. Et sa prière, la prière de Hana, on la lit chaque matin dès qu'on commence Shachrit. Vatitpalel Hana vatomar. Hana, c'était une tzadeket. Mais la Gemara explique, quand elle venait Beth Amikdash, elle faisait sa prière à une voix très très basse. Eli à Cohen, le grand prêtre qui avait là-bas, qui s'appelait Eli, il la voyait chaque année venir, 3 fois par année, venir avec son mari, avec les enfants de Pnina. Et il voyait. Alors il pensait, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle est en train de murmurer comme ça? Chaque fois qu'elle vient ici, elle murmure. Alors, Eli à Cohen, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un Cohen Gadol. Il a demandé au pectoral, c'est quoi l'histoire de cette femme? Qu'est-ce qu'elle cherche, cette femme? C'est quoi son histoire? Et qu'est-ce qui arrive? Des lettres qui s'illuminent. Alors, il a la lettre Shin qui s'illumine. Il a la lettre Kaf qui s'illumine. Il a la lettre Resh qui s'illumine. Il a la lettre He qui s'illumine. Eli à Cohen, il fait la combine de ces 4 lettres, Shin, Kaf, Resh, He, et ça lui donne le mot Shikora. Ouh, elle est ivre, cette femme. Chaque fois qu'elle vient ici, elle boit le vin parce qu'elle emmène des sacrifices. Elle boit le vin, elle est ivre. Alors elle murmure. Alors il lui dit, Chana, admatai tishtakerin, jusqu'à quand tu vas boire du vin? Pourquoi tu te saoules? C'est pas bon de te saouler. Bois un peu, ne bois pas trop. Il dit, Shikora, tu me traites d'un soulard. Chas v'shalom. Eli à Cohen, avec tout le respect que je vous dois, je crois que vous avez fait une erreur. Pourquoi? Les lettres qui se sont illuminées sur votre Choshen, Mishpat, la combine, ce n'est pas Shin, Kaf, Resh, He. La combine devrait être Kaf, Shin, Resh, He, Keshera. Je suis une femme cachère, je suis une femme pieuse, je suis une femme vertueuse. Eli, il a compris que c'était une tzadeket. Et quand la Gemara nous explique, quand tu suspectes quelqu'un et c'est pas vrai, qu'est-ce que tu as pensé de lui, tu es obligé de lui donner un beracha. Achoshed bechavero tzarich levarcho. D'où ce qu'on apprend ça de Yaakov Avinu. Pendant 22 ans,
Yaakov a suspecté que Yehuda, il a tué son frère Yosef. Quand ils ont emmené la tunique, de Yosef, pleine de sang. Qui c'est qui a présenté la tunique à son père? Ils ont fait un tirage au sort, dit Rashi. Et le tirage au sort est tombé sur Yehuda. Et c'est lui qui est venu à son père et dit Hakerna, Aketonet bincha hi imlo. Est-ce que tu reconnais? Est-ce que c'est la tunique de ton fils Yosef? Et qu'est-ce qu'il Yaakov dit? Oh, Ketonet beni, c'est la tunique de mon fils. Chaya ra'a achalato. Il a été dévoré. Mais Rachid dit, dans son cœur, Yaakov disait non, il n'a pas été dévoré. Il a été tué pour son frère Yehuda. C'est Yehuda qui l'a tué. Mais Yaakov ne voulait pas dire ça à Yehuda. Pendant 22 ans, Yaakov a suspecté Yehuda qu'il a tué son frère Yosef. Quand à la fin, Yaakov, il rencontre Yosef, Ken, il a pris Yehuda, qu'est-ce qu'il lui dit? Yehuda, ata yoducha achecha, miteref beni alita. Regardez Parashat Vayechi. Miteref beni alita. Regardez Rashi, qu'est-ce qu'il commente là-bas? Je t'ai 22 ans suspecté, c'est toi qui as tué ton frère Yosef. Mais aujourd'hui, que je vois Yosef vivant, miteref beni, Tarof, Toraf, Yosef, ce que je te dis, qu'il a été dévoré, mais dans mon cœur, je te suspectais à toi. Alita, tu te sont sortis de là et je vais te donner une beracha, yoducha achecha. Tous tes frères vont se prosterner devant toi et toi, tu vas être le chef d'Israël et tout le roi d'Israël sortiront de toi. Dit la Gemara, de là on apprend Achoshed bechavero, tout celui qui suspecte quelqu'un, ve'enbo, et c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a suspecté? Tsarich levarecho, il doit le bénir. Ici, Eli, il a suspecté une femme kéchéra. Il a dit, toi tu es shikora, tu es ivre, tu es soulard, tu bois du vin. Il dit non, kéchéra. Il a réalisé qu'elle a raison. Il lui a donné une beracha. Toutes ces années qu'elle était stérile, et c'est pour ça qu'elle venait Beth Amikdash année après année pour prier pour un enfant, il lui a pris, il a dit que tu auras un fils Shakul que Moshe et Aaron. Qui est-ce qu'il a eu, Hana? Shmuel Hanavi. Grâce que le Eli Kohen Gadol lui a donné la bracha parce qu'il a suspecté. Okay? Alors pour vous dire que le Choshen Mishpat, okay? Le Choshen Mishpat, il éclairait ses paroles, mais il fallait que le Kohen combine les lettres. Et voilà, dans ce cas de Hana, les lettres ont été combinées d'une autre manière. Ce Choshen Mishpat, il était là dans Beit Sheni, mais qu'est-ce qui n'était pas là? C'est qui fait éclairer les lettres. Qu'est-ce qui fait éclairer les lettres? Entre les deux parties du Choshen, il y avait un parchemin avec le Shem HaMeforash. Et c'est ce Shem HaMeforash qui éclairait les lettres. Et dans le Beit Sheni, on n'avait plus ça. On avait le Choshen, parce que ça fait partie des habits de Kohen Gadol, et sans ça, le Kohen Gadol ne peut pas faire son service. Mais le Shem HaMeforash n'était plus là. Ça veut dire que le Beit Rishon, il avait beaucoup d'importance que le Beit Sheni, à cause de l'Arche Sainte, et puisqu'il n'y avait pas l'Arche Sainte, la Shekhinah ne descendait pas. Parce que qu'est-ce qu'on a dit au début? Où Hachem descend? Ki be'anan, et à la kaporet. Car avec un anan, et Rashi nous a expliqué, qu'est-ce que Rashi nous a dit? Kitamid aninira sham imamud anani. Je me montre toujours. Le Midrash nous dit, non, ça ne parle pas de ce nuage, ça parle du nuage de la Ketoret. Mais le pshat, c'est quoi? Le pshat est que quand la Shekhinah, la présence divine venait, elle venait avec un anan sur le chérubin. Mais puisque le Beit Sheni n'avait plus de Aaron, ça veut dire que la Shekhinah ne descendait plus. Alors, qu'est-ce qui manquait déjà? Il manquait le Aaron HaKodesh. Il manquait, s'il n'y a pas d'Aaron HaKodesh, qu'est-ce qu'il y avait dans l'Aaron HaKodesh? Luchot Abrit. Dans l'Aaron HaKodesh, il y avait les tables de la loi. On n'avait plus les tables de la loi dans Beit Sheni. Puisqu'il n'y a pas ni Aaron, ni Luchot Abrit, il n'y a pas de Shekhinah. Et en plus de ça, il n'y a pas le Shem HaMeforash. Tout ça, on manquait pendant la période de Beit Sheni. Et c'est pour ça que Rashi nous dit Bezot Yavo Aaron el HaKodesh, Bezot Gematria Shelo, la valeur numérique de ce mot,
410, Remez le Bait Rishon, qui était beaucoup plus important que Bait Sheni, parce que là-bas, il y avait toute la Shekhinah, Aaron HaKodesh, la Anan, tout il y avait dans Bait Sheni. Et là, on apprend que le Kohanim, même le Kohen Gadol, n'a pas le droit de venir quand il veut, il peut venir que dans un moment propice. Amen, Amen.